Bayonne-Castres, c'est une rencontre entre deux équipes aux dynamiques diamétralement opposées puisque l'Aviron a remporté ses 9 matchs à la maison cette saison quand le CO n'a jamais gagné à l'extérieur. Ce sont des Castrés à la recherche d'un premier succès loin de Pierre Fabre qui débarque au Pays Basque emmené par leur nouveau manager Jérémy Davidson puisque Pierre-Henri Broncan a été remercié en début de semaine. On ignore si c'est le changement de staff qui porte ses fruits sur l'entame, mais Castres réalise un début de match intéressant. Les Castrés mettent la main sur le ballon et Santiago Arata perce la défense bayonnaise. Il est plaqué à 5 mètres de l'embut, mais le jeu se poursuit avec un relais de ses avants. Nouveau point de fixation, Tom Stanifor s'empare du ballon, la défense de l'Aviron est hors jeu et l'avantage ne profite pas. C'est l'occasion pour Benjamin Urdapilleta d'ouvrir le score grâce à cette pénalité face au poteau, 3-0 pour le plus grand plaisir des supporters castrés. Au quart d'heure de jeu, Lopez répond à Urdapilleta et Bayonne égalise. Les Basques sont joueurs en ce début de match, ils refusent de taper les autres pénalités et vont en touche. Sur celle-ci, après un bon travail du pack ciel et blanc, les avants de Bayonne avancent. La défense du CO se met à la faute, le Mol s'écroule et M. Blaskobac file entre les poteaux pour accorder un essai de pénalité. Il sera accompagné d'un carton jaune pour l'ancien bayonnais Assier Roussaraga, coupable d'avoir écroulé ce Mol. C'est la double peine pour les visiteurs. 4 minutes plus tard, nouvelle possession pour l'Aviron à l'entrée des 22 mètres de Castres. C'est capté par Baptiste Egui en fond d'alignement et nouveau ballon porté. Comme tout à l'heure, le pack bayonnais se structure. Castres défend bien dans un premier temps avant de se mettre à la faute avec Gauthier Maravat qui stoppe l'avancée des Bleus et Blancs en écroulant le Mol. Pénalité et c'est joué rapidement par Guillaume Rouette. Il est plaqué par Arata mais parvient à servir Thomas Seit. Le ballon sort vite petit côté et grâce à cette passe sur un pas de Camille Lopez, Bastien Pourailly n'a plus qu'à finir le travail en coin. 2 essais en 5 minutes pour une équipe de Bayonne qui fait le break au score. Juste avant la pause, Castres va quelque peu relancer le suspense puisque sur cette touche captée en milieu d'alignement par Maravat, les visiteurs enclenchent un ballon porté. Le Mol avance petit pas par petit pas avant de s'écrouler. Point de fixation avec une sortie du ballon qui est lente, les avants du CO partent avec une phase de jeu au pré. C'est bien défendu par l'Aviron. Nouvelle charge cette fois de Tom Stanifor, plus que 2 mètres. Encore un relais, Léoné Nakarawa s'empare du ballon, les visiteurs avancent. Puis c'est Wilfried Mpatin qui fait parler sa puissance. Plus que quelques centimètres. Et enfin, une ultime charge de Tom Stanifor se permet aux Castrés de marquer leur premier essai de la partie. Le CO réduit alors l'écart au score juste avant la pause, 17-10. Mais sur une ultime possession et après une pénale touche, les Bayonnais sont de retour dans les 22 mètres castrés. Yann David, excellent samedi après-midi, sonne la charge. Le ballon sort vite et Camille Lopez passe à Yohan Orabé. L'arrière arrivé lancé sert Cirelli Makala qui crochette et marque l'essai. Camille Lopez le transforme et Bayonne reprend 14 points d'écart pour virer en tête à la pause, 24-10. Les Castrés, dominés pendant la quasi-totalité de cette première période, savent qu'ils doivent hausser leur niveau s'ils veulent ramener quelque chose de Jean Daugé, mais l'Aviron ne faiblit pas et compte 17 points d'avance à l'heure de jeu. 3 essais à 1, le bonus est dans le viseur des locaux. Rouette envoie le jeu sur la gauche pour Egui qui avance à l'impact. Nouveau point de fixation et cette fois c'est Pascal Côté qui est sollicité par Guillaume Rouette. Rouette toujours pour Lopez et l'ouvreur sert à hauteur son 3e ligne centre, Ouzer Kassim, qui prend une brèche dans la défense castraise, résiste au retour de Santiago Arata et aplatit entre les poteaux le 4e essai des ciels et blancs. Le bonus offensif est pour l'instant dans la poche. 34-10, Bayonne sait que ce match ne peut plus lui échapper, mais les Basques en veulent encore. Alors que le CO souhaite relancer un ballon depuis son propre camp, Bouli-Roy vient au contest, la sortie du ballon est compliquée pour Santiago Arata qui le perd, et Baptiste Egui s'en empare, le flanqueur par petit côté, il accélère et offre finalement le 5e essai de la soirée à Maxime Machenot. 39-10 puis 41-10 après la transformation, ce sera le score final, Bayonne a vécu une soirée de rêve.